Babi gouverneur, papa gouverneur, Jean-Claude Kazembe, Moussonda. Babi aza tribaliste. Voilà une question maintenant dans l'autre nayo. Babi a tourné kaka bato ya tribune na ye, na cabinet na ye, na misalo ya pesi tout ça. Il y a solo to lokuta. Bon, moi je crois que je vais m'exprimer en français. Ah ok. Parce que pour permettre à faut tout que le les monde amis de qui comprendre. sont chez nous au Katanga puissent Très suivre. bien, très bien. Ceux qui veulent l'attaquer, Voilà. il faut chercher d'autres motifs. Voilà. Mais parler du gouverneur Jean-Claude Kazembe des tribalistes, ça c'est une fausse accusation et que moi, je peux témoigner. Moi-même, n'étant pas originaire du Haut-Katanga, mais je travaille avec le gouverneur Kazembe. Vous êtes originaire d'où? Je suis de Tanganyika. Ok. Vous savez? Et lorsque vous pénétrez les statistiques de ceux qui travaillent aux côtés du gouverneur, vous allez retrouver que les autochtones ne représentent peut-être que moins de 30%. Et il faut faire les enquêtes. Vous verrez, sauf erreur de ma part, qu'en dehors de la province du Haut-Katanga, les autres provinces démembrées, il n'y a pas de ministres non originaires provinciaux. Mais quand vous arrivez chez nous, au Haut-Katanga, j'ai dit chez nous parce que moi je vis là-bas, mais vous avez le ministre du budget, qui est du Olomami. Vous avez, il s'appelle Mohamed Kakoudji. Vous avez la vice-gouverneur d'abord, qui est du Lualaba. Vous avez le ministre des infrastructures. Et quand vous entrez dans les cabinets même des ministères, vous allez trouver qu'il y a même des ministères où tout le monde est non autochtone. Non, non, ça c'est une fausse accusation. Il faut chercher les couacs ailleurs. Et j'ai même été moi-même fondateur d'une association des non-originaires, mais qui soit aux côtés, qui travaille aux côtés du gouverneur Kazembe. Il n'en est pas question. C'est des accusations fondées de toutes pièces. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, vous allez trouver que d'ailleurs autour de lui, il y a même des gens non originaires d'abord du Grand Katanga, mais qui soient des autres provinces. Voilà. Des autres provinces. Bandundu, Équateur, Kasaï, ils sont là. Même du Grand Kivu, le Nord, le Sud Kivu, ils sont là. Et donc ça, il ne faut pas coller ça au gouverneur Kazembe. Et je crois que les tribalistes sont ailleurs. Je vais postuler. Venez, vous serez à l'aise parce que vous allez travailler. Service de presse. Et les statistiques vous disent 25-27% peut-être. Dans les 400 ou 450 personnels qu'il y a à peu près 140 seulement. Et ça représente 25 ou 27% des autochtones. Les restes, c'est nous, du Lualaba, c'est nous, de Tanganyika, c'est nous, du Bandundu, c'est nous, du Kasaï. On a compris, mais nous allons vérifier. Bientôt, là, je vais descendre sur le terrain, n'est-ce pas, pour vérifier vraiment la véracité de tout ce que vous venez de dire. Puisque la parole se trouve encore sur votre langue. Oui. À quoi est due la rareté de maïs au Katanga? Parce qu'aujourd'hui, les prix galopent. On parle même de 25 000 francs congolais le sac, n'est-ce pas? Vous avez dit vous-même à 40 000 francs congolais, n'est-ce pas? Mais j'ai vu défiler quelque part. Bon, c'était une bande passante, hein, je n'ai pas retenu la chaîne. Là, j'ai vu, on parlait de 25 000 francs congolais le sac de maïs, n'est-ce pas, à 50 000 francs congolais. À quoi est dû cela? Non, il faut dire que la farine de maïs, les quantités ou la production locale n'a toujours pas suffi aux besoins de la population. On a toujours fait appel à l'importation, c'est justement à côté là, en Zambie. Et quand la Zambie ferme, chez nous, on sent les coups. Ce n'est pas l'affaire du gouverneur Kazembe seul. Ce n'est pas lui seul, parce qu'il ne peut pas être au four et au moulin. Il s'en occupe et il est préoccupé par ça. Il a fait beaucoup de voyages, que ce soit en Zambie, que ce soit en Afrique australe, en Afrique du Sud, pour la question de la farine. Vous comprenez? Et donc, c'est une situation qui est presque régulière. Même bien avant lui. Il est arrivé un moment, les gens faisaient la file indienne pour avoir un bon et ça se procurait un sac de 25 kilos le lendemain. Et une maman
en a même perdu de la vie. Parce Donc- que donc dans vous ces cafouillages, introduisez- elle était piétinée, elle est même décédée. Vous commandez Du temps même donc- du gouverneur donc Kyungu, vous je vais commandez finir. aujourd'hui disons pour avoir Non, le avoir texte les en main. bons, Ok. d'abord les bons, et venir acheter le lendemain. Ok. Ok. Ça, c'était l'époque de Moïse, Ok. En plein centre-ville. en plein centre-ville. Et si nous reculons encore bien plus en arrière, du temps du gouverneur Kyungu, Bah. nous avons mangé de la farine qu'on appelait vimba. C'était de la farine pourrie. Cette question de patriarche. farine n'est pas une question proprement Kazembe. Et d'ailleurs, il en a trouvé déjà la solution. Je crois que le ravitaillement a commencé. Mais nous avons senti qu'il y a eu des politiciens qui ont tiré les ficelles, qui sont allés dans les pays qui pouvaient nous ravitailler pour dire ne donnez plus. Ils ont fermé Parce le que robinet. lorsque les gens vont mourir de faim, moi je vais apparaître, bon, à Moïse. Je vais apparaître Moïse de la Bible maintenant. Je viens vous sauver, je viens, Non, mais, non, s'il vous donc plaît, de ceci. s'il vous plaît. Mais il semblerait, parce que nous sommes quand même informés, nous avons des amis là-bas et tout, des téléspectateurs, il semblerait qu'il y ait des sacs de maïs, hein, avec des portant des estampillés, quoi, et tout ça, Moïse de Katumbi ou quoi, tout ça, dont de Moïse, tout ça. Et même si vous ne faites pas attention, peut-être bientôt, il y aurait des hélicos qui pourraient commencer à parachuter, à jeter des dons. Bon, de ça sacs va de être un maïs. scandale Voilà. lorsque à manger, ça devient un don. C'est un scandale. Et je crois que c'est une mauvaise politique, c'est une mauvaise stratégie. C'est ça. Il faut laisser les Katangais tranquilles. Nous devons produire, laisser les autorités se soucier de la question. Et d'ailleurs, pour résoudre la question même de la farine de maïs, le gouverneur Kazembe, comme il a commencé pour les sites touristiques, hein, C'est ça. Lumumba et les autres, Ok. il a même Kimbangu, il a commencé tout ça. ce qu'on appelle chez nous les Villages villages agricoles. Très bien. Et le tout premier village agricole a été inauguré par le chef de l'État. Ok. Et il y en a maintenant éparpillés partout dans tous les territoires. Mais la raison, c'est laquelle? C'est pour arrêter, une fois pour toutes, cette question de... Produire localement. Les plus sacs dépendre. montent de 40 à 50, de 100 à 100 000, non. Mais tous ces villages agricoles, lorsqu'ils vont commencer à déverser les récoltes sur les marchés, mais je crois qu'on n'en parlera plus. Voilà. Et c'est ça l'autosuffisance alimentaire. Il en est préoccupé. Merci beaucoup. Je voulais intervenir sur le partenarialisme qu'a créé Moïse Katumbi. Voilà. La paupérisation de la population. Les œuvres Caritas. Parce qu'un gouvernement ne peut pas produire des œuvres Caritas. Il faut créer des conditions. À un moment donné, Moïse a eu des bonnes idées d'imposer à toutes les entreprises de la place d'avoir un champ. Mais ces entreprises, en partant avec les minéraux pendant cette crise, sont parties avec les champs. Donc il n'y a aucune entreprise C'est ça. pendant cette période-là qui a produit un champ et qui a fait un grenier que Kazembe aurait récupéré pendant qu'il est venu à la gestion de la chose. Et puis, le gouverneur Kazembe a le malheur d'être dans le Haut-Katanga, qui a pour ville la capitale de la province, Lubumbashi. Lubumbashi, c'est un peu Kinshasa, dans le Katanga, où tout le monde vit, tout le monde doit se retrouver. Et l'Okoya, qu'on se retrouver. C'est ce qui bloque. C'est le miroir, donc. Mais oui, mais c'est ça qui bloque. Parce que un gouverneur qui veut bien gérer et qui doit laisser que les gens se retrouvent, ça dit que la gestion sera calamiteuse. Voilà. Voilà, c'est ça le problème. Ouais, Maintenant, il démontre ou il donne une image de quelqu'un avec bloqué Bakop. Voilà. Il centralise. Mais quand vous pénétrez, Et quand vous bloquez les COP, les coopérants, comme êtes on les l'homme à appelle, abattre. oui, ils deviennent. tout ça. Et puis, Ouais. souvenez-vous, On les appelle les coopérants. moi, je suis le témoin oculaire de la situation sécuritaire par rapport au dossier de Gédéon. Voilà. Aucun notable katangais dans le Grand Katanga ne s'était engagé. Parce que beaucoup de gens se trompent, que ce soit même à la communauté internationale. Kazembe a pris le risque d'accepter ce que moi je suis venu lui dire, c'est que tout le monde a refusé pendant 3 ans.
Le dossier de Gédéon, ce n'est pas un dossier du 11 octobre. C'était quoi où alors? tout le monde dit qu'on lui a roulé les tapis rouges. Qu'est-ce Non. qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Les négociations, je les ai commencées quand Moïse est gouverneur de province. Oui. J'ai été dans son bureau, j'ai fait un travail. Je ferme la parenthèse. On n'a jamais eu de solution. Donc avec Moïse, ça n'a pas Je marché. n'ai jamais eu de solution. Je chute en disant ceci. Ça dit que Kazembe, en prenant le risque, et pendant ce temps, je suis en détention. J'ai fait 60 jours en détention parce que je suis venu donner l'information que l'appel du chef de l'État est écouté par Gédéon. Mais Kazembe a pris le risque... Pour la Oui, pour la réconciliation. réconciliation. Kazembe a pris le risque de revenir sur ce dossier. J'ai recouvré ma liberté, je suis entré en forêt, alors député. j'ai mis en contact. À cette époque-là, il fut député. C'est maintenant qu'il devient gouverneur. Qu'il À vi- peine, qu'il vient de il faire ne ça. connaît rien de toute la situation. Ok. Il n'a même pas 3 mois en tant que gouverneur de province. Ok. Il prend le risque d'accepter de rencontrer Gédéon. Et c'est comme ça qu'après des négociations, des voyages... Bon, ça, c'est un des aspects. Nous pensons, parce qu'il y aura des émissions sur ça. Je vous en Vous voyez, bon, parce que le temps aussi nous talonne, n'est-ce pas? Alors donc, vous voulez dire que l'actuel gouverneur, enfin, le gouverneur Jean-Claude Kazembe du Haut-Katanga, lui, il a réussi à sortir Gédéon, à convaincre Mais oui. Gédéon. À les Mais ramener je à la suis raison. là, Voilà. je suis Et vivant. aujourd'hui, le Ok. triangle de la mort. N'existe plus. Mitoaba, Manono et je ne sais où encore. Mais les populations vivent calmement. Ok. Parce que le gouverneur est allé prendre celui qui constituait un danger. Ok. Mais dites à ces populations que nous voulons remettre Gédéon là où il vivait, mais Ou en prison, on vous ou bouffe je ne cru. sais pas. Voilà. Donc c'est un actif. Ok, merci beaucoup. Alors, nous terminons par cet aspect. Il paraît qu'il y a des Koulouna maintenant, à Lubumbashi, des cambriolages, des gens qui attaquent même pendant la journée et tout ça, tout ça. Hein, C'est et- une importation. Et il semblerait que c'est pour toutes ces raisons-là que l'honorable président Aubin Minakou est descendu là-bas pour peut-être essayer de voir clair, parce qu'avec tous ces actes d'insécurité et tout. Ouais. Bon, Oui. il y avait beaucoup. Parce qu'il y en a même qui ont dit que non, comme l'honorable président est descendu là-bas, c'était pour aller changer de gouverneur, Voilà. peut-être faire partir tout ça, celui qui est là. C'était ça l'information qui Ouais, circulait. ouais. Le président de l'Assemblée nationale est venu à Lubumbashi en qualité de secrétaire général de la majorité présidentielle. Non pas en qualité de Président l'honorable de l'Assemblée nationale. Non, le siège de l'Assemblée nationale, c'est à Kinshasa. Ok, ok. Et donc, il travaille ici. Il est venu parce qu'il y avait de bruit, il y avait de malentendus dans la famille politique du chef de l'État. Et lui, en tant que numéro 1 de cette plateforme, il ne pouvait que descendre sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Mais j'ai aimé et je le félicite parce qu'il nous a réunis. Moi-même qui vous parle, je suis secrétaire exécutif de la majorité présidentielle au Katanga. Et lors des réunions, il a quand même senti qu'il y avait des choses qui ne valaient pas la peine. Il y avait des accusations qui n'étaient pas fondées. Et il nous a demandé, aux uns aux autres, de se calmer parce qu'on ne peut pas, au sein d'une même famille, se combattre mutuellement comme on le fait à ciel ouvert contre le gouverneur Kazembe. Ça, c'est quelqu'un qui se lève, mais il est de la majorité présidentielle qui dit non, Kazembe doit partir. Mais il va partir pourquoi? Au jour d'aujourd'hui, Kazembe, c'est l'homme qui représente le chef de l'État, valablement au Katanga. Non, mais- On va dire la cote du chef de l'État a baissé, mais Non, écoutez, non, s'il vous plaît. toutes ces foules qui accueillent S'il vous plaît. les membres de la majorité présidentielle, Monsieur ce sont ces Moulongoy, foules qui Monsieur accueilleront Moulongoy, le chef de dites, l'État. vous dites que c'est l'homme qui représente valablement le chef de l'État. Mais j'ai entendu parler de lui comme un traître, quelqu'un qui trahissait l'AMP. Bon, trahir l'AMP, c'est trahir le chef de l'État. Non, vous savez, le gouverneur Kazembe est là il y a maintenant 8 mois, j'espère, 8 à 7 mois. Par là, ouais. Il faut lui donner le temps. Vous savez, il y en a qui ont fait 8 ans comme gouverneur. Ils ont eu le temps de tâtonner, le temps d'apprendre et le temps d'améliorer. Ce n'est pas à 6 mois qu'on peut venir faire une évaluation C'est ça. et dire ça ne marche pas. Non, il y a des secteurs où ça marche correctement Donc, et il y il a faut des laisser le secteurs temps où au ça temps. nécessite des recadrages. Et ça, ce n'est pas exclu. Il y a toujours des remises à niveau. Mais je ne pense pas que les choses telles qu'elles se font au Haut-Katanga, qu'on puisse les critiquer. Et il ne peut pas trahir le chef de l'État. Et puis une précision, comme il y a... C'est le dernier mot. Oui, comme il y a Mouzé Makolokota Mola qui est communicateur au niveau national dans la majorité présidentielle, vous vous souviendrez que
le Haut-Katanga ou le Katanga en général était un bastion du G7. N'eût été Kazembe, la MP ne fonctionnait pas, même pas le PPRD. Parce que le patron du PPRD, c'est celui-là qui a démissionné, Moïse est parti. Donc il fallait reconstituer le parti. Et moi, je me souviens même lors de l'arrivée du secrétaire général du PPRD, le professeur Henri Mova. Il témoignera qu'il a trouvé beaucoup de problèmes. Mais quand même, quelques mois plus tard, le gouverneur Kazembe a essayé de réconcilier. Et puis la confusion aussi, c'est quoi? Il y a Kazembe qui est membre du PPRD et il y a Kazembe qui est gouverneur. Alors on attaque qui? Les membres du PPRD, membres de la majorité, ou le gouverneur, comme il a dit, qui représente le chef de l'État? Devoir à domicile. Merci beaucoup. Bravo. Ok. Vous avez dit bravo, mais vous n'avez pas applaudi. Bravo les Katanga. Ok. Voilà, bon, c'est un son de cloche, n'est-ce pas? C'est un son de cloche, n'est-ce pas? Mais le journaliste d'investigation, quand même, vous savez, il a dit le gouverneur, en faisant, par exemple, je sais, bon, il fallait qu'il s'attende à des contre-coups et tout ça. Alors, aujourd'hui, ça sort de partout et tout. Alors, mais vous êtes aussi là pour l'aider. Nous allons l'aider. Parce que le peuple congolais doit savoir, n'est-ce pas, soutenir les bonnes idées. Voilà. Pasteur Makolo Kotambola. Oui, Jean-Pierre. Pendant qu'il y a tout ça, voilà, il y a ceux qui m'appâtaient, tout ça. Mais de Kotoko, kuna babi kuna bi moto awa biso tozo tongande awa biso photo sande mosala. Pe boulevard du 30 juin parce que bientôt le 30 juin. Ouais. C'est que défilé mon ne kosama na baba na yango azo bongisa kango. Ya solo to lokuta. Lokuta te po bililingi bizali bizali kolakisa. Ndenge nini misala mizako salema. Omoni ndeko Jean-Pierre. Mboko oyo ezana besoin ya nini? Ya kimia, ya bomoko, pe ya mosala, et permettre bato, balukelo kona kolia, batonga. Moni? Mboko ezana besoin ya ba kamuina sampute. Nayoki bakote na sankoro lisusu. Babomi un commandant de police. Mboko oyo ezana besoin ya ba ne mwanda semite kobomaka bato bandeko na biso na Congo Central kotangisa ka makila di yo mbeli basala yango pona kokata kwanga kokata mboloko eza pona kokata motote oyo. Et puis, il paraît que c'est bon Zambé des hommes ma bato bakata kabaninga ba kingo ba non. Mboko yo le gouverneur toko le Ilongo Jean alobi soki bino bolingi na bino ba kamu ina sample. Bolingi na bino ba bedem. Ba nemwanda semi bundu dia mayala. Biso awa tozo tosa mot d'ordre ya Joseph Kabila Kabange. Reconstruction. Alors, Kisangani, to bandi mosala, ya banzela. Banzela ya Kisangani, ebebaki, mingi. Alors, misala ya kosala ezali mingi. Mais gouverneur alobi to banda na boulevard du 30 juin. Kotia goudron. Batie goudron, place oyo goudron ezalaka kala o mundele atikaka. Mais abandi place oyo mundele atia goudron te. C'est-à-dire que Tokole azali gouverneur ya liboso atie goudron na esika oyo mundela akenda atia jamais goudron abandi yango ekokende boyeti na yo plus ou moins 30 km. C'est-à-dire que voirie Kisangani eza ville munene. Voirie ya Kisangani eza ba kilomètre ebele. Alors akobunda alobi yango bongo na ba konji mosusu ba bazali zinga na ye ba ministre ba ye ba konji ya assemblée provinciale ba tobanso ba zui mikano ete ebongi ba tonga voirie mokonji mboka muto abanda musala wa. Yes. Bato ba moni ndenge nini ko banda marché ti kabondo ti kuna mokonji mboka sala musala wana.
alors ye lokola gouverneur ndeko alobi awa gouverneur azali représentant ya liboso ya mokonzi ya mboka en province. Donc ce qui azosala en réalité ezali ye moto azosala te, c'est le président de la République qui fait à travers ye. Donc gouverneur tokola sali eloko moko malamu mingi oyo okolanda yango na bililingi okomona ke musala wana nde oyo peuple azozela. D'abord banzela, après bakotia ba réverbère, donc éclairage public pour que na butu bomona beauté ya mboka. Troisième ville ya Congo, quand même, et ça n'est pas rien. Papa, ça m'a tamba tout la bino. Est-ce que peuple a collé Angela? Peuple a li Angela. Pour ceux qui Angela ezali te. Mutu ke ko bima awe kende na kilomètre ko zwa biloko ndenge nini. Wana na toza na centre ville. Après, on va toza na ba territoire lokola Isangi. Place oyo mikona ezali ebele. Tout ça na territoire lokola basoko kutoko kende na mai. Et pas maman Bazaïba. Et pas na maman Bazaïba, et pas na maman Anastasie Moleko, et puis pas na ngai. Hein? Fallait autant ngai pe. Alors, ce qui attend ya maman Bazaïba lo ba tika to sengaye azonga na njela eloko na zo na lingila lo ba territoire lokola nazala nga politicien territoire lokola opala place oyo bazolo na loso oyo ezali la frontière na epa na yo na Sankuru. Donc loso, alors pour que biloko bina biso bibima kuna bikoma na centre ya consommation na Kisangani, il faut njela ezala te. Soki nzela ezate biloko bazolo na kuna ekopola kuna. Et puis talo mbe kozala makasi yawa na Kisangani po biloko ezo koma te. Alors wana soki moto ali akanjela te moto akoli anjela po soki nzela ezate yo lia te. Donc biloko yo gouverneur na tumbola ki passer makopo na yoka bato alobaka ngo na raison te bazo yeba te basala nzela po na pamba te basala nzela po ke bato ba circuler basala nzela po ke biloko be circuler. Donc topesa mokakoswa na ndeko tokole na eloko ya asali lokola tobeteli o katanga maboko metela pe choko maboko ingeta alors balingi na bango makambo ya mobulu te ba makambo ya bino ya